Total Capital soumet sa demande pour 10 ETF crypto, incluant le Trump et le Melania. En ce début d'année 2025, les gestionnaires d'actifs se pressent à la porte de la Securities and Exchange Commission, SEC, afin de déposer leur demande d'émission d'ETF basée sur des crypto-monnaies. Pour les analystes, il pourrait bien s'agir d'une technique pour tester les limites de la nouvelle administration de l'agence gouvernementale. Vers l'arrivée de nouveaux ETFs crypto sur le marché, Total Capital tente sa chance? En ce début de semaine, Total Capital a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC, afin d'émettre 10 ETF axés sur diverses crypto-monnaies. Parmi les cryptos suggérés, on y retrouve le Trump et le Melania, ces mêmes coins à l'effigie de Donald Trump et de sa femme, lancés quelques jours avant l'investiture du nouveau président des États-Unis. Outre ces mêmes coins, le gestionnaire d'actifs a également demandé de pouvoir émettre des ETF basés sur le Solana, Sol, le Ripple, le Cardano, ADA, le Chainlink, Link, le Polkadot, le BNP, le Bonk et le Litecoin, LTC. Aucune demande concernant des ETF Bitcoin Spot ou des ETF Ethereum Spot n'a été formulée par Total Capital. Selon James Seyffart, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, le dépôt de cette demande poursuit un objectif précis. Pour être très clair ici, il s'agit d'un KA où les émetteurs testent les limites de ce que la SEC va autoriser. Je m'attends à ce que le nouveau groupe de travail sur la cryptographie dirigé par Hester Peirce, actuellement commissaire à la SEC NDLR, soit probablement le pivot pour déterminer ce qui sera autorisé et ce qui ne l'est pas. Eric Balchunas, également analyste pour Bloomberg, a insisté sur le fait que ce type de demande était inhabituel. En effet, les ETF que souhaite émettre Total Capital ont un effet de levier plus important que des ETF standards. Or, aucune des crypto-monnaies concernées par la demande du gestionnaire d'actifs n'est associée à des ETF plus classiques. L'analyste a précisé qu'en vertu de l'Investment Company Act de 1940, ces ETF pourraient être lancés et négociés d'ici le mois d'avril, à moins que la SEC ne les désapprouve. Il sera intéressant de voir où la SEC fixera ses limites, si elle en fixe une, et quelles raisons elle invoquera pour les fixer, a-t-il déclaré. Une manière de tester les limites de la Securities and Exchange Commission et de l'administration Trump. En ce début d'année, plusieurs entités ont formulé des demandes pour émettre leurs propres ETF basés sur des crypto-monnaies. C'est notamment le KA de Bitwise qui souhaite lancer son ETF basé sur le Dogecoin, Doge, ou encore du couple Osprey Funds et Rex Shares, qui fut les premiers à soumettre leurs demandes pour des ETF Trump. Avec la démission de Gary Gensler de la présidence de la SEC, connu pour avoir adopté une politique très conservatrice en matière de crypto-monnaies durant son mandat, les acteurs de l'industrie crypto espèrent un assouplissement des règles dans les prochains mois. Pour les gestionnaires d'actifs, le dépôt de ces demandes pourrait bien être une manière de sonder la nouvelle administration de la SEC sur ce qu'il sera possible de faire ou non. Plus tôt ce mois-ci, Eric Balchunas et James Seyffart avaient tenté de prédire quel sera le prochain ETF crypto lancé sur le sol américain. Pour les deux analystes, un fonds axé sur le LTC sera le premier à voir le jour en 2025. Les ETF Solana et ETF Ripple ne viendraient que plus tard dans l'année, si ce n'est en 2026. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.